Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter cet exercice de cinématique. Dans cet exercice, nous avons deux questions. La première, on nous demande de calculer les vitesses au point M2, M3, M4 et M5. Et la deuxième question, on nous demande de calculer l'accélération au point M3 et M4, puis on va déduire la nature du mouvement. Pour répondre à la première question, ça veut dire comment calculer les vitesses au point M2, M3, M4 et M5. Il suffit seulement d'appliquer la formule. Donc la vitesse, c'est la distance entre la position avant et après sur 2θ. Exemple, pour la vitesse au point M2, on la nomme V2. V2, c'est M1, M3 sur 2θ. M1, on sait que 1 vient avant 2 et 3 vient après 2. C'est pour cela qu'on dit distance M1, M2 sur 2θ. Et la vitesse V3, ça veut dire la vitesse au point M3, c'est M2, M4 sur 2θ. On sait que 2 vient avant 3 et 4 vient après 3. Donc, la vitesse V4, c'est le même principe. C'est M3, M5 sur 2θ. Donc, on sait que 3 vient avant 4 et 5 vient après 4 sur 2θ. Donc, c'est la distance entre les deux positions. Et pour la vitesse V5, c'est le même principe. C'est M4, M6 sur 2θ. Maintenant, on va faire application numérique. Pour la vitesse V2, on avait dit que c'est M1, M3 sur 2θ. Maintenant, on cherche la distance entre M1 et M3. Donc, à partir de M1, donc après M1, on compte 1. Après, nous avons 2. Donc, pour arriver au niveau de M3, il faut 3 traits. Donc, ça veut dire que c'est 3 cm. Ici, on dit qu'entre les traits, c'est 1 cm. C'est pour cela on doit le convertir en mètres. Donc, on dit que c'est 3 fois 10 puissance moins 2 mètres. Sur 2θ, c'est 2 fois 50 fois 10 puissance moins 3. Maintenant, d'après la calcul, on trouve que V2 égale 0,3 mètres par seconde. Et on passe au niveau de vitesse V3. On dit que V3, c'est M2, M4 sur 2θ. Donc, on cherche la distance entre M2 et M4. À partir de M2, si on compte, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au niveau de M4, entre M2 et M4, c'est 5 cm. Donc, c'est 5 fois 10 puissance moins 2 sur 2θ. θ, c'est 50 millisecondes. Donc, c'est 2 fois 50 fois 10 puissance moins 3 pour convertir en secondes. Maintenant, d'après la calcul, on trouve que V3 égale à 0,5 mètres par seconde. Et ensuite, on passe au niveau de vitesse V4. On avait dit que c'est M3, M5 sur 2θ. La distance entre M3 et M5, à partir de M3, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que c'est 7 cm. Donc, c'est 7 fois 10 puissance moins 2. Sur 2θ, c'est 2 fois 50 fois 10 puissance moins 3. Donc, d'après la calcul, on trouve que V4 égale 0,7 mètres par seconde. Ensuite, on passe au niveau de vitesse V5. V5, c'est M4, M6 sur 2θ. La distance entre M4 et M6, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça veut dire que c'est 9 cm. Donc, c'est 9 fois 10 puissance moins 2 pour convertir en mètres. Sur 2θ, c'est 2 fois 50 fois 10 puissance moins 3. Donc, d'après la calcul, on trouve que V5 égale 0,9 mètres par seconde. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Dans cette question, on nous demande de calculer l'accélération au point M3 et M4, puis on va déduire la nature du mouvement. Maintenant, pour calculer l'accélération au point M3, ça veut dire que nous avons accélération A3. A3, c'est la vitesse après 3 moins la vitesse avant 3 sur 2θ. La vitesse après 3, ça veut dire V4, moins la vitesse avant 3, ça veut dire V2 sur 2θ. Donc, on sait que V4, c'est 0,7, V3, c'est 0,7. Et V2 c'est 0,3 sur 2θ, c'est 2 fois 50 fois 10 puissance moins 3. D'après la calcul, on trouve que A3 égale à 4 mètres par seconde carré. Et pour l'accélération A4, ça veut dire accélération au point M4, c'est la vitesse après 4, ça veut dire V5, moins la vitesse avant 4, ça veut dire V3 sur 2θ. On sait que V5 c'est 0,9, moins V3 c'est 0,5 sur 2θ, c'est 2 fois 50 fois 10 puissance moins 3. Donc, si on fait la calcul, on trouve que A4 égale à 4 mètres par seconde carré. Donc ici, on voit que l'accélération A3 égale à A4 égale à 4 mètres par seconde carré. Ça veut dire que l'accélération est constante. Si l'accélération est constante, on peut déduire la nature du mouvement. Ce mouvement, c'est un mouvement uniformément varié.